Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré au jeu Puzzle Warriors. Et bien aujourd'hui on va parler un petit peu du château et plus particulièrement du bâtiment qui s'appelle King of Legend. Et donc on va aller voir un petit peu ce que c'est. Euh, Plein de choses très intéressantes pour moi, c'est une des meilleures parties du jeu. En tout cas enfin c'est ça que je préfère. Donc on va les rentrer. J'irai vous montrer une autre petite chose avant. Donc le King of Legends en fait il dure 7 jours. Pardon. Il dure 7 jours et à chaque fois vous avez une couleur différente. Donc chaque semaine c'est des nouveaux titans d'une couleur différente et c'est toujours la même couleur. Donc en fait, le King of Legends, c'est quoi? Ce sont trois titans. Donc vous pouvez le voir ici en bas. Donc vous avez un titan easy, donc pour ceux qui ne sont pas anglophones, donc easy, titan facile. En deux, vous avez un titan normal et en trois, vous avez un titan hard, donc un titan difficile. Chaque titan a des difficultés différentes. Donc ben, forcément, le plus facile a moins de points de vie et vous rapporte forcément moins de trophées, ainsi de suite. Et puis ben, le truc qui est très intéressant là-dessus, c'est que ben si vous donc vous voyez il y a des temps hein, à côté là vous avez le petit mot battle. Au-dessus de chaque battle, en fait, vous avez le temps qu'il vous reste pour battre chaque titan. Donc ça, c'est typiquement le, la partie où tous les membres, mais absolument tous les membres de l'Alliance doivent être impliqués. Et on a beaucoup de trophées, et le classement d'Alliance euh, se fait comme ça. Donc voilà, il vient juste de commencer, hein, il a commencé vers 17 h. Il est actuellement 19, donc j'ai encore pas fait mes frappes. On a pris, avec la Scrat Family, on a pris habitude en fait avec 4-5 gros joueurs de l'Alliance de se donner rendez-vous vers 21 h et de taper le plus possible hard, parce que le hard vous rapporte beaucoup plus de trophées. Et donc on se déchaîne un petit peu là-dessus, voilà, un petit peu tous les soirs à 21 h. On garde nos frappes et ben on se déchaîne un petit peu là-dessus tous les soirs vers 21 h. Donc je verrai avec l'Alliance s'ils sont ok parce que du coup on, on se coordonne beaucoup sur le chat, donc je verrai si Alliance est ok pour qu'on fasse un petit tour sur le chat et de faire une petite vidéo là-dessus, euh, de faire des frappes. Et donc du coup on essaie pour ne pas user de frappe, ne pas faire de frappe inutile, hein, parce que ça sert à rien d'être un titan. On voit que ce soit le normal ou le hard qui sont presque finis. Donc ça sert à rien d'aller se jeter à 3 dessus, puisqu'en une seule frappe, il sera fini. Donc on aura gaspillé deux frappes, deux frappes sur les trois. Voilà. Donc le principe en fait de ce King of Legends, c'est que ces trois titans-là donc, ont des points de vie différents, donc vous rapportent des trophées différents, et puis donc ils ont un temps pour les battre. Donc en fait, si vous réussissez à les battre, eh bien, ils se recyclent immédiatement en un titan un petit peu plus fort, et ainsi de suite. Plus vous les battez, plus vous avez des titans forts. Euh, donc en fait, le montant, là, enfin, la somme des points de vie qu'on voit ici, vous pouvez très bien vous retrouver à un moment donné où le easy a plus de points de vie que le hard, hein. Donc c'est vraiment en fonction de comment on le tape. Euh, donc de mémoire, je ne dis pas tout ça avec certitude. Le easy, vous avez 2 heures pour le battre. Le normal, vous avez 4 heures. Et le hard, vous avez 6 heures.
Donc si par contre vous n'avez pas battu dans le temps imparti, eh bien il revient avec des points de vie rabaissés. Donc ça peut être intéressant. On est arrivé sur des hard, vu qu'on tape tous en même temps, en fait ça grimpe très vite. Ça nous permet de faire grimper vite un trophée, mais par contre les points de vie du titan hard montent très très vite. Et du coup on s'est retrouvé avec des titans où on a été obligé de prendre la décision de laisser filer parce qu'ils avaient beaucoup trop de points de vie. Donc voilà un petit peu pour la présentation du côté des titans purs. Donc on va voir que ici vous avez donc juste en dessous là où ça clignote 75% off, en fait vous avez une invocation élémentaire. Donc vos deux premières fois 10 elles sont diminuées de 75%. Donc là, vous êtes sûr d'avoir, on va cliquer dessus d'ailleurs. Vous êtes sûr de choper des héros jaunes. Donc si vous avez besoin de héros jaunes, vous êtes sûr de choper des héros jaunes. Donc là, si je veux, je peux aller faire une invocation. J'ai 5000 gemmes. Je peux aller faire une invocation pour choper du jaune et renforcer mon deck. Euh, Au niveau des stats, eh bien on le voit, hein, vous choper des 2 étoiles à 52%, des 3 étoiles à 44% et 4% pour les 5 étoiles. Donc moi j'ai la chance en 10 jours de jeu hein, d'avoir déjà un minimum de 25 héros 5 étoiles. Donc toutes mes monos pour le moment sont complètes. Donc il me manque des héros un petit peu plus forts pour pouvoir les faire progresser. Mais euh, voilà, je verrai, je vais pas faire tout de suite une invocation. Je vais attendre, de toute façon elle fonctionne pour les deux. Donc là on a deux invocations à 2000 gemmes où vous allez choper 10 jaunes. Euh, Vos 10 invocations seront jaunes. Ensuite elles passent à 7200 les invocations. Donc voilà, c'est quand même, ça devient un petit peu plus compliqué euh, de faire des invocations à 7200. C'est l'avantage de ce jeu hein, où il propose régulièrement en fait des réductions sur les gemmes. Donc je ferai certainement au moins une fois 10 hein, parce que si je peux choper un très bon héros, un héros mythique, voilà, il me manque un petit peu des mythiques, enfin des épiques et des mythiques sur ma jaune. Ma jaune, malgré qu'elle soit toute à 5 étoiles, elle n'est pas hyper intéressante en tout cas pour le moment. Donc je ferai certainement au moins une fois 10. Peut-être que je la ferai en fin de vidéo, hein, juste pour conclure, ça peut être intéressant. Je vais continuer à vous présenter tout ça. Donc voilà, on a cette partie pour les invocations, donc pour choper que du jaune. Donc pourquoi choper du jaune? Parce que vous allez avoir que des héros violets en face. Donc tous les héros que vous allez, tous les titans que vous allez combattre, ils sont tous violets. Donc là, bah, c'est mono. Il n'y a pas de choix, surtout que, bah, on va le voir dans la suite, on a la possibilité de créer des tuiles supplémentaires de la couleur jaune, puisque c'est l'événement est en jaune. Donc ça c'est assez génial je trouve. Euh, voilà, vous avez des jetons, en fait, chaque victoire vous rapporte des jetons. Et ces jetons, vous pouvez du coup les réinvestir pour faire augmenter vos compétences. Donc j'y reviendrai après. Donc en fait, le tableau, ensuite ici, bah, vous voyez en dessous de 75%, il y a les petits trophées. Donc les petits trophées argent, eh bien c'est votre score personnel. Le petit trophée or, c'est votre score d'alliance. Donc vous voyez que pour l'instant, on est 18ème avec l'alliance. Moi, j'ai encore pas tapé, donc j'ai 0 trophée, donc je n'ai pas de classement. Donc pour voir votre classement, eh bien, on va sur la couronne. Donc vous voyez que le premier au classement, euh, il rapporte quand même 4000 gemmes. C'est assez extraordinaire, hein, en fait, ce King of Legends.
il vous rapporte une somme de gemmes qui est assez fabuleuse. Euh, je vous montrerai tout à l'heure parce que du coup, l'événement précédent qui était l'événement bleu, j'ai pas récolté mes gemmes. Je les ouvrirai avec vous pour vous montrer ce qu'on peut récupérer en gemme. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment l'événement le plus intéressant. Est-ce qu'il y a déjà des scrats? Voilà, il y a un petit scrat qui est ici. Donc LM3 qui est en 16e position. Et donc pour l'instant, il va gagner 2200 gemmes. Enfin, s'il reste en 16e position jusqu'à la fin, il gagnera 2200 gemmes. On a Rafale qui est ici, donc 21e avec 2100 gemmes. Bon voilà, je pense que vu qu'on se donne rendez-vous à 21h, pas si on a Nedjos qui est là avec 1700, avec 741 trophées, donc 1700 gemmes possibles. Bon, voilà, qui y a d'autres chez les Scrats? Il y a Gemini Cannon qui est là, 67e. Donc voilà, il faut rentrer dans le top 100. On a détaillé ici les récompenses. Donc le premier, 4000 gemmes. 3300 pour le deuxième, 3100 et après ça dégringole. Ça dégringole pas hein, parce que ça fait des bonnes, ça fait de très très bonnes récompenses. Donc ça descend de 100 gemmes en 100 gemmes par classement jusqu'au 10 et après c'est par tranche de 5 et après par tranche de 10 je crois. Non même pas. Si voilà, par tranche de 10 à partir du niveau 60. Donc vraiment, il y a de quoi récolter beaucoup, beaucoup de gemmes, hein. Il faut être dans les 5000 premiers pour récolter au moins 300 gemmes. Donc autant vous dire que c'est vraiment des gemmes très très facilement récoltées. Surtout si vous êtes un petit peu assidu, si vous avez un bon petit mono, même si vous avez simplement un mono en fait. Euh, Puisque du coup on va revenir sur la partie la plus importante. Donc ici vous avez la partie cadeau, donc là vous avez euh, les petits jetons, voilà, les origines énergie, c'est ça qui vont vous servir pour booster vos attaques. Et les guildes tickets, ça ce sont le nombre de frappes que vous pouvez faire par jeu. Enfin, il vous faut un de ces tickets pour faire une frappe. Donc vous avez possibilité de faire une frappe, vous avez possibilité de faire trois frappes, enfin, d'utiliser trois tickets d'un coup, qui vous booste la puissance de 800%. Et là, je peux vous garantir que 800% d'attaque sur un mono, ça fait des scores juste incroyables. Hier, j'ai fait un score de plus de 2 billions, hein, puisqu'on n'est même plus en millions, on est en billions, sur un titan, et en fait, je l'ai one-shot en une seule frappe. Ce qui nous a donné un très très mauvais titan derrière, hein, puisqu'on s'est chopé un 15 billions juste derrière. Donc voilà, en fait, vous avez la possibilité d'avoir une frappe gratuite tous les jours, et puis bah, si vous en avez envie, vous regardez 5 publicités, et vous avez 5 nouvelles frappes disponibles avec la pub. Voilà, après des petites offres payantes, hein. Je vais pas cautionner cette partie du jeu, même si j'ai investi quand même sur un petit peu l'équivalent d'une voie du courage euh, en très très amélioré. Donc j'ai fait une comparaison rapide avec une pure puzzle sur une offre à 5,49€ sur ce jeu. Ça correspond grosso modo entre 75 et 80€ sur un pure puzzle. Donc autant vous dire euh, que voilà, que ce soit dans les récompenses, dans les gains, dans, dans tout, dans la façon de jouer, ce jeu est quand même vraiment vraiment plus intéressant. Bref, euh, ici vous avez encore une façon de récupérer, donc là je vais récupérer deux petits jetons, voilà. Et puis en fait vous récoltez, on le voit en haut là, vous récoltez des petits cristaux,
Donc, et chaque cristaux, en fait, vous permet de récupérer des récompenses différentes. Donc, on va en bas, là, j'ai 1 heure de, de petits diamants rouges, là, ou 1 heure de diamants bleus, où je peux récolter 1 héros 3 étoiles, ou une relique 5 étoiles. Et puis, quand je vais arriver à 500, par exemple, je vais récupérer un héros 5 étoiles. Et à 1500, je vais récupérer, euh, par exemple, ce héros mythique là, donc Goddess Alice. Donc pour ça, il me faudra 1500 cristaux euh, pour ce faire. Donc, ben, vous voyez, quand j'ai commencé le jeu, là, je commence vraiment, on voit l'amélioration, puisque j'ai commencé, il ne restait que 2 jours, je crois, du rouge. Donc j'ai 220 cristaux pour le rouge. J'ai fait 795 cristaux pour le vert. Et 1020 cristaux pour le bleu, c'est la semaine qui vient de s'écouler. Donc voilà, bah, le but c'est d'aller chercher Héros Mythique, hein. Donc je garde tout ça de côté puisque ça tourne donc sur chaque semaine une couleur différente. Tout ça reviendra. Donc ici, bien vous avez la petite tête de mort avec les coffres. Donc dans les coffres, je vais récupérer dans le coffre 4. Donc en fait, euh, pour monter, voilà, là vous voyez en haut, j'ai en dessous King of Light Legend, j'ai 4 tickets là, donc avec les petites têtes de mort. Donc je vais utiliser mes 4 tickets, donc en une fois, hein, puisque les tickets utilisés par x3 ne comptent que pour une frappe. Donc je vais remplir mon premier coffre euh, avec mes 4 frappes, avec mes 4 tickets. Donc je vais gagner 25 cristaux jaunes et 25 gemmes. Ensuite, dans le coffre numéro 8, je vais récupérer donc 25 cristaux plus 4 nouvelles frappes, plus, 4 nouveaux tickets, plus 25 gemmes. La même chose dans le coffre numéro 12 et dans le coffre numéro 16, donc avec 16 attaques, je vais récupérer 25 cristaux et 100 gemmes. Donc vous voyez que c'est vraiment facile dans ce jeu de récupérer des gemmes un petit peu partout. Il suffit d'être un minimum assidu, hein, il n'y a pas besoin de performer forcément. C'est plus une prime à l'assiduité que à la performance. Et ça, je trouve ça relativement chouette. Euh, voilà. Et donc, je vais finir sur cette présentation par donc ces petits jetons Origine Énergie. Et bien, vous voyez que moi, j'en ai gardé beaucoup. En fait, à chaque combat, vous en gagnez. De mémoire, c'est 2 ou 4 sur le easy, sur les titans easy. Ensuite, c'est 6, ça doit être ça, ça doit être 4, 6, 8, je crois. Ou 2, 6, 10. Enfin, bref, au mieux, c'est 10 sur les hard. Donc, vous gagnez des jetons, et ces jetons, en fait, vont vous permettre donc soit d'augmenter votre attaque. Donc, on voit là, je suis attaque up level 0. Donc, si j'augmente mon attaque, voilà, là, je viens d'augmenter mon attaque de 50% avec 10 jetons. On peut augmenter donc les points de vie. Donc, je vais augmenter les points de vie là donc de 500% avec un jeton. Et ce qui pour moi est plus intéressant, on peut augmenter le taux d'apparition des tuiles. Donc, ici, puisqu'on va être en jaune, le nombre de tuiles jaunes. Donc là, je vais booster déjà de 12,5% de tuiles jaunes supplémentaires. Donc moi, j'essaie de garder sur mes 2 derniers ou 2 ou 3 derniers jours. En fait, il arrive à un niveau, hein, que vous arrivez à partir du niveau 40 ou 45, ce que vous rajoutez en jeton et ne se ressent que très très peu en fait, puisqu'on parle en virgule, hein. Donc on va passer de 50% à 50,025%. Donc à partir d'un certain moment, en fait, j'arrête et je garde pour démarrer tambour battant sur l'événement d'après.
Donc là, bah, vous voyez, j'ai 800 jetons, donc ben, je vais EP à fond déjà. Mon taux d'apparition euh, des tuiles jaunes, donc je vais monter quasiment jusqu'à 40. Donc voilà, 40 et on est à donc 49,61% euh, de, euh, de tuiles jaunes supplémentaires sur le puzzle. Donc en fait, imaginons que sur le puzzle, vous enleviez 10 tuiles. Et bien, sur les 10 tuiles qui vont revenir, vous êtes sûr d'en avoir 5 jaunes euh, qui vont remonter. Donc ça, c'est quand même super génial. On prend en compte en plus les héros qui vont vous rajouter des tuiles qui vont changer des tuiles de couleur normale en tuiles jaunes. Certains vous donnent des tuiles, donc il y a des petites tuiles numérotées qui vous donnent des bonus, qui vous permettent de faire des combos. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est super important. Euh, et du coup, j'allais dire, eh ben, vous n'avez pas d'autre choix que le mono. Si vous voulez vraiment faire des gros dégâts, vous n'avez pas d'autre choix que de faire du mono, puisque vous allez être gorgé de tuiles de la bonne couleur. Euh, donc voilà, les héros, enfin les titans étant de plus en plus compliqués, vous avez vraiment besoin de beaucoup de tuiles. Donc moi je commence toujours par là. Ensuite, eh ben, je vais upper aussi mon attaque, hein. On peut le faire ici. On va aller jusqu'à rester une centaine de pièces pour mettre un petit peu quand même sur la défense parce qu'à un moment donné ça tape beaucoup. Donc voilà, j'ai augmenté mon attaque de 862,5%. Euh, donc voilà, chose intéressante aussi, hein. Du coup ça fait des dégâts assez énormes et c'est ce qui vous permet de garder beaucoup de trophées. Donc ben voilà, je pense avoir fait le tour de cette présentation. Euh, on va aller voir du coup ce que m'a rapporté. Euh, donc la semaine dernière, c'était il fallait partir en mono bleu, donc que des titans rouges en face. Donc en mode solo, eh bien j'ai fini à la 45, à la 47e place, pardon. Donc je récupère 1600, 1600 gemmes, hein. Donc quand on sait que la promo des gemmes est à 1500 tous les 3 jours, et ben voilà, j'ai déjà gagné une fois 10 juste en mode solo, sans passer par l'alliance. Euh, donc voilà, sachant qu'en plus sur le bleu, j'ai joué 5 jours sur 7 en 4-1 parce qu'il me manquait un cinquième bleu pour finir ma team et que j'ai fait des dégâts énormes en chopant un super bon héros vendredi et donc samedi dimanche j'ai fait des dégâts énormes avec un héros mythique en plus qui m'a permis de finir mon mono et en plus qui fait des dégâts gigantesques. Donc ça a été assez génial. Donc je pense que si j'avais eu d'entrée, j'aurais encore fait un meilleur score. Donc voilà. Donc on va récupérer ça. Et puis vous allez récupérer. Donc on a fini 17e mondial avec l'Alliance des Scrats. Et donc eh bien on va toucher 319 gemmes supplémentaires pour toute équipe. Donc voilà, là c'est au prorata du nombre de joueurs, hein, de ce que j'en ai compris. Donc voilà, et bien du coup on vient de récupérer, je me rappelle déjà plus que c'était avant, je crois que c'était 1600. Donc on a récupéré 1919 gemmes euh, grâce à cet événement du King of Legend, donc que vous retrouvez ici, et puis qu'on va aller attaquer par exemple juste pour vous montrer. Voilà, ici vous avez un héros violet en face, donc je vais attaquer avec cette jaune là. Alors cette jaune là elle est pas géniale puisque j'ai pas forcément d'attaquant.
Celle de gauche, de mémoire, c'est une soigneuse. Voilà, donc elle ne cogne pas, donc ses compétences, alors là, ses compétences sont bloquées puisque j'ai pas encore mis dans la balance, mais elle attaquera un ennemi avec 300% de son attaque et elle convertira 3 tuiles en tuiles jaunes. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ici, on a Lightbringer. Lui, il va nous donner une attaque de 600% sur un seul ennemi. Et son autre compétence, il va booster tous les héros balance. Je reviendrai là-dessus, hein. En fait, vous avez des symboles entre les héros. Vous avez des attaquants, des défenseurs et des balances. On va dire des héros de support, hein, des héros qui sont milieu. Euh, voilà, au foot, on comparerait ça au milieu de terrain, j'allais dire. Donc, voilà, vous avez, il va donner à tous les héros balance 107% d'attaque supplémentaire. King of Elf, donc lui, il va attaquer tous les ennemis avec 500% d'attaque et il va soigner 500% alors RCV, c'est Recovery. Recovery, c'est la petite étoile là, que vous avez sur la droite en bas. Je sais pas si on le voit ici, là, où je clique. Voilà. En fait, il va rebooster un petit peu. C'est pas vraiment les points de santé, hein, c'est un petit peu. Voilà, ça s'appelle Recovery. C'est pas vraiment les points de santé. Euh, c'est plus les points de soin. Voilà. Donc sa deuxième compétence. Donc on le voit, hein, les mythiques ont 4 compétences, les épiques ont 3 compétences et les rares ont 2 compétences. Donc lui, il va augmenter de 50% l'attaque du héros et 3% supplémentaire pour chaque tour, jusqu'à 20 tours. Voilà. Il va aussi donc augmenter ses points de vie de 30% avec 2% supplémentaires sur 20 tours. Et non, j'ai été un peu trop vite. Et il va donner 125% de dégâts supplémentaires sur tous les héros. Ici, le cheval, donc lui, il va convertir 3 tuiles en 3 tuiles jaunes. Il va ici donner 107% supplémentaires sur tous les héros attaquants. Et il va donner ici, il va attaquer un ennemi à 300% de son attaque. Et enfin, celui-ci qui est un rare, il va attaquer un ennemi à 600%. Et il va donner 107% lui aussi à tous les héros balance. Donc voilà, c'est pas une très grosse team en jaune. Donc je ferai certainement des invoques. Je vais peut-être aller la faire pour conclure cette vidéo que je ne vous voulais ou j'espérais pas très longue. Mais c'est loupé. Donc on va aller faire 7 x 10 et on s'arrêtera sur ce King of Legend sur 7 x 10 en espérant qu'elle soit un petit peu meilleure que la x10 que je vous ai montré dans une des vidéos précédentes. Donc 2 étoiles, ça commence pas très bien. Lightbringer, c'est bien parce que je pourrais le EP au pire. Il va passer dans un Awaken, lui aussi. Et bien, un King of Elf, et là, ça c'est super intéressant puisque j'en ai déjà un. Et je vais pouvoir le monter en mode 6 étoiles. Donc ça c'est vraiment le top. Donc du 2 étoiles, du 2 étoiles. Et puis un nouveau 3 étoiles. Donc bonne invoque, hein. Bonne invoque puisque c'est celui-ci est le meilleur de mes héros, hein, le King of Elf. Non, c'est pas King of Elf, si c'est ça, King of Elf. Et du coup, si je le mets ici en Awaken, hop, vous voyez que là il y a 5 étoiles, je vais vous le faire devant vous. Je vais le faire manger
de suite, puisque en fait, dans ce jeu, on ne peut pas jouer avec des doublons. On peut pas mettre par exemple 5 héros, 5 héros les mêmes 5 héros sur sa team. Donc en fait, tous les doublons sont faits pour être euh, mangés par le même personnage. Et donc, vous voyez qu'ici, il est 5 étoiles. Et donc, on va le passer directement, voilà, en une étoile rouge qui correspond à 6 étoiles. Donc, lui a plusieurs niveaux. Donc, il faut le monter en 4 ou 5 étoiles rouges, je sais plus. C'est 4 étoiles. 4 étoiles rouges, donc ça va effraire un équivalent de niveau 9. Et on va pouvoir le passer à même un niveau 10, puisqu'ensuite il passe à des étoiles violettes, avec 4 nouvelles étoiles violettes aussi. Donc ce qui vous fait un équivalent d'un héros 13 étoiles. Et ça, je trouve ça assez génial en fait de pouvoir faire progresser les héros. Et on voit que là, du coup, ben, on a augmenté son niveau de 100 à 120. On a augmenté son attaque de 16 800 à 23 200. On a augmenté donc son recovery de 3120 à 4310. Et on a augmenté ses points de vie de 11 100 à 15 400. Donc là, ça va commencer à vraiment faire du dégât, ce genre de héros. Donc ça c'est chouette, on voit que là je vais encore pouvoir up certains héros, donc lui je peux faire. Donc voilà, lui par exemple va passer de 3 à 4 étoiles. Donc là il m'en faut 3 similaires, hein, euh, pour le passer. Donc pour les 3 étoiles, il vous faut 3 similaires. Pour les 4 étoiles, il vous faut 3 héros 4 étoiles au hasard. Enfin rares, pas au hasard. Pour les 5 étoiles, il vous faut 5 similaires. Enfin, il vous faut 2 héros 5 étoiles similaires. Donc, lui, c'est fait. Donc, lui, il va devenir un 4 étoiles. Voilà. Et par exemple, là, je pourrais le booster avec les 2 héros qui sont là. Mais du coup, je vais attendre un petit peu. Parce que l'autre héros, là, je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore appuyé. Et peut-être qui sera plus intéressant que ces héros-là. Enfin, voilà. Donc, on peut remplacer aussi les héros comme ça. Donc, lui, il va patienter pour le moment. Donc voilà, c'était un petit tour du King of Legends, hein. C'est vraiment pour moi la chose euh, la plus bénéfique du jeu, hein. Il y a beaucoup, donc vous avez bien vu, hein, j'ai attrapé quasiment 2000 gemmes et, et en n'ayant pas démarré à fond l'événement. Donc là, cette semaine, je pense que en plus, voilà, j'ai bien monté mes héros. Donc ça va faire quand même beaucoup plus de dégâts. Je pense que je serai un petit peu plus haut en trophée cette semaine. Donc voilà, c'était une petite vidéo consacrée au King of Legends. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris une nouvelle chose sur ce jeu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.